Je sais qu'ici, il y en a qui font du sport. Je sais pas si tu pratiques le sport un peu? Ouais, non? Il n'y a pas de question piège, hein, ouais? Je sais qu'ici, il y en a un qui fait du badminton, il y en a un autre qui, de temps en temps, il fait un petit peu de tout. Et moi, je pense que le sport, c'est vraiment quelque chose de super. Merci Seigneur qu'il ait créé des activités physiques, des activités sportives, parce que je trouve que c'est un sas de décompression. Je pense qu'on a tous besoin d'ailleurs d'un sas de décompression. Moi, j'encourage à chaque fois quelqu'un à trouver son sas, que ce soit dans le sport, une activité physique, ou que ce soit dans autre chose. Je sais que quand j'étais à l'institut, il y avait une fille, son sas de décompression, c'était elle faisait la sieste. Et elle faisait 2 heures de sieste, et après elle était requinquée, elle avait décompressé, c'était vraiment super. Et je me souviens de ça. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est la course à pied. J'aime pratiquer la course à pied, c'est très simple. On prend les chaussures, on a 1 heure devant soi, et hop, c'est parti, on peut aller courir, et c'est génial. Mais il y a longtemps en arrière, il y a déjà plus de 10 ans, quand je n'étais pas habitué à courir, un jour, il y a un ami, il m'a dit « Ah, Olive, si tu veux, viens, on va courir demain. » Et moi, j'étais là, écoute, moi, je cours pas trop. Allez, ok, on va courir demain. Le lendemain, à 6 h du mat', je mets mes chaussures, et on commence à courir. Et en fait, force est de constater que, au fur et à mesure qu'il courait, il commençait à me distancer de plus en plus, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Et en fait, j'ai commencé à constater, à remarquer que j'arrivais absolument pas à le suivre. En fait, au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, j'avais le souffle complètement coupé, j'avais plus de jambes, plus de physique, je transpirais. C'était à une époque en plus où je fumais la cigarette, j'avais absolument aucune condition. Et donc, j'arrivais pas à tenir la distance, j'arrivais pas à suivre mon ami. Alors il était gentil, il m'a attendu. Mais tout ça pour nous dire que comment ça se fait que j'arrivais pas à suivre cette personne? Tout simplement parce que je n'avais pas les prérequis, je n'avais pas la formation pour suivre cette personne. Cette personne était habituée à courir et moi, j'avais absolument aucun prérequis, pas de souffle, pas de conditions physiques. Et on va prendre un texte cet après-midi qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Et je verrai à partir du verset 34. Évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 34. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pourrez suivre. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit : « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et donc du coup, Jésus ici, il est à un moment de sa vie, donc comme je disais, on est dans l'évangile de Marc, le récit que je viens de lire se trouve dans l'évangile de Matthieu et aussi dans l'évangile de Luc, évangiles qui sont dits synoptiques, c'est-à-dire qui embrassent d'un seul regard, ça veut dire qu'ils ont une vue générale sur les événements, et donc ce récit se retrouve dans 2 autres évangiles avec quelques petites nuances, quelques petites subtilités. Et donc Jésus, il est en train d'appeler la foule, il est en train d'appeler ses disciples, et puis il est en train de leur poser une question. Si quelqu'un veut me suivre, et d'ailleurs c'est le titre de mon message, comment suivre Jésus? Et donc Jésus, lui, il va nous donner des prérequis, et c'est ce qu'on vient de lire. Donc la foule est là, les disciples sont là pour l'écouter, et le premier prérequis qu'il donne, il dit, il faut renoncer à soi-même. Donc c'est quelque chose de surprenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comment on peut renoncer à moi-même? Comment je peux renoncer à Olivier? Je suis moi, j'existe, je suis là, je ne peux pas me renier, je ne peux pas me renoncer, je crois en moi, je suis là, je suis vivant. Et Jésus dit quelque chose d'incroyable, il dit, si tu veux me suivre, ok c'est bien, mais il faut que tu renonces à toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le mot renoncer? Renoncer, c'est
abandonner quelque chose. C'est cesser de revendiquer mon droit sûr ou se désister du droit. Et un peu plus loin dans le texte, il dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traverse la route, on ne regarde plus à gauche, on ne regarde plus à droite. Bon, si vous traversez la route, regardez à gauche et regardez à droite, il vaut mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre vie n'a pas d'importance. En fait, ça ne veut absolument pas dire ça. Ça ne veut pas dire que notre vie n'a pas d'importance. Jésus, il est en train de dire à ce moment-là, à la foule et à ses disciples, il est en train de dire qu'il faut renoncer à la prétention du fait que nous sommes indépendants. Parce que aujourd'hui, l'être humain, nous l'homme, on croit tous qu'on est indépendant. On n'a besoin de personne. Je suis moi, j'arriverai à m'en sortir, je vais réussir, je vais m'en sortir par moi-même. Jésus, à ce moment-là, il est en train de dire clairement à la foule, abandonnez l'idée que par vous-même, vous pouvez vous sauver. Abandonnez, arrêtez de revendiquer votre droit, que vous êtes bon, que vous faites des bonnes choses, que vous êtes parfait. Désistez-vous de ce droit-là. Il est en train de dire de renoncer à notre orgueil. Et si quelqu'un ici dit qu'il n'est pas orgueilleux, c'est déjà un signe qu'il est orgueilleux. Tout le monde a une forme d'orgueil en lui. Jésus, il est en train de dire, si tu veux me suivre, il va falloir que tu brises ton orgueil. Il va falloir que tu renonces à ce que tu es. Parce que ce que tu es, par définition, tu n'es pas quelqu'un de bien. Non pas que tu ne fais pas parfois des choses qui sont bien, mais ta nature est rebelle envers Dieu. Un autre auteur dans la Bible dira... l'homme livré à lui-même. Jésus, il est en train de dire qu'il faut abandonner cet homme livré à lui-même. C'est-à-dire cet homme qui est livré et qui est là sans Dieu, qui est rebelle à Dieu. Cette nature hostile à Dieu. Et donc c'est assez incroyable parce que généralement quand on dit à quelqu'un de nous suivre, on attend à ce qu'il ait un champ de compétences, une aptitude. Mais Jésus lui dit non, moi je veux pas tes compétences, je veux pas que tu aies un bon trait de caractère, etc. Je veux que tu commences à admettre que tu es orgueilleux et que tu renonces à croire que par toi-même tu peux te sauver. C'est dans ce sens-là, sauver sa vie, la perdra. Si on croit que par nous-mêmes, devant Dieu, on est parfait, on peut se sauver, on se trompe éperdument. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Aujourd'hui, on est à l'ère, vous avez certainement déjà dû entendre ce mot, le développement personnel. Le développement personnel, c'est je vais réussir à m'en sortir, je vais faire tout par moi-même, je suis un vainqueur, je vais réussir, moi. Aujourd'hui, c'est ce que la société prône, c'est très à la mode, c'est la pensée contemporaine. Moi et encore moi. Et Jésus est en train de dire ici tout le contraire, il dit, si tu veux me suivre, renonce à tes droits, renonce à croire vraiment que tu peux te sauver par toi-même. Un peu plus loin, il dira... et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, tout le monde, ou de posséder le monde, s'il perd sa vie? Une autre traduction dira s'il perd son âme. En effet, tu peux avoir une grande maison, un travail merveilleux, une famille, des enfants, avoir beaucoup d'argent, bref, tous les critères d'une vie réussie. Jésus, il est en train de mettre en perspective toutes ces choses que nous pouvons posséder ici-bas. Toutes ces choses, pour nous qui sont des critères de réussir, il est en train de dire, mais toutes ces choses-là, à quoi elles vont te servir puisqu'un jour tu vas mourir? Et toutes ces choses-là, tu ne pourras pas les échanger et dire quand tu seras devant ton Dieu, ah bah attends, j'avais des enfants, je les ai quand même bien éduqués, ou attends, j'avais ma voiture. Toutes ces choses-là ne vont absolument te servir à rien. Que donnerait un homme en l'échange de son âme? Absolument rien. Donc Jésus, quand il dit renoncer à soi-même, il est en train de dire que ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ton champ de compétences et ce n'est pas ce que tu possèdes qui va pouvoir te sauver. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est dans cette notion de pouvoir d'achat. Il faut produire plus, il faut acheter, sans cesse acheter. Parce que quand on achète des choses, c'est vrai, quand on achète des choses, sur le coup, ça nous remplit. Mais c'est éphémère, ça nous remplit. Et après, il faut encore qu'on achète quelque chose d'autre. J'ai un nouvel appareil photo, ouais c'est génial, mais ça m'a un peu rempli. Puis après ça s'est estompé, il faut encore que j'achète. On est sans cesse, c'est une fois de plus, c'est toutes ces publicités, toutes ces choses à vouloir acheter, à vouloir posséder. Mais toutes ces choses-là, en perspective par rapport à la mort, ne servent absolument à rien. Et c'est le premier point que je voulais voir avec vous.
une foi faite de renoncement à soi-même. C'est la première action, c'est la première démarche si on veut suivre Christ. C'est pas, une fois de plus, je le répète, une aptitude qu'on peut posséder et avoir, mais c'est plutôt quelque chose où on se dit, ok, je renonce à mes droits de croire que je suis quelqu'un de bien, Seigneur. Je veux croire qu'en fait, la réelle personne qui est bien, c'est toi, Christ, et je veux me mettre à te suivre. Enseigne-moi, apprends-moi, et c'est comme ça que je pourrai te suivre. Parce que par moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Je peux éperdument pas m'en sortir. Comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en soi, ça ne veut pas dire que si on prépare un examen de maths ou si on prépare un match de foot, il ne faut pas se préparer, il ne faut pas se mettre en condition et il ne faut pas croire qu'on ne peut pas réussir. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire vraiment par rapport à la perspective. Le jour où on atteindra la mort, ce fameux passage, Jésus il est en train de dire que ce n'est pas nous-mêmes qu'on pourra sauver. Il est en train de dire par là qu'il faut accepter son sacrifice, le sacrifice qu'il va faire, puisque juste avant, dans notre texte, il est en train de parler à un de ses disciples et il est en train de lui dire qu'il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, souffre, qu'il meure et 3 jours après qu'il ressuscite. Et le disciple à qui il dit ça lui dira « Ah mais non, ça t'arrivera pas ». Et il lui dit « Si, ça va réellement m'arriver ». Une fois faite de renoncement à soi-même. C'est là le premier pas si on veut suivre Christ. Déplacer le curseur sur lui. Sortir de notre piédestal, s'enlever de notre piédestal afin d'y mettre Christ. Et enfin, on pourra commencer à le suivre. Si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe ? Le deuxième prérequis que Jésus dit à toute cette foule, il faut qu'il se charge de sa croix. Une autre traduction dira il faut qu'il porte sa croix. C'est peut-être quelque chose de beaucoup trop abstrait parce que je suppose qu'ici personne n'a vu quelqu'un se faire crucifier, en tout cas je l'espère. Rassurez-moi, personne n'a vu quelqu'un se faire crucifier. Bon, ça va. C'est quelque chose qui est abstrait pour nous. En fait, il faut savoir qu'à l'époque où Jésus dit cette phrase, tout le monde la comprend absolument. Le crucifiement, c'était une méthode d'exécution que les Romains employaient pour abattre les condamnés, pour abattre ceux qui avaient été rebelles envers l'Empire. Ceux qui avaient fait des mauvaises choses, c'était une punition extrêmement grave. Et en fait, ça consistait à prendre la personne, à l'élever au-dessus d'un grand morceau de bois en forme de T ou en forme de croix. Ensuite, cette personne était ligotée, attachée, ou crucifiée, ou clouée. Les mains étaient clouées, les pieds aussi. Et cette personne était levée comme ça sur le bois. Et en fait, cette personne mourait par la traction de ses muscles supérieurs qui faisaient une compression sur le diaphragme. C'était quelque chose d'absolument affreux en fait. Une méthode d'exécution où la personne mourait vraiment très lentement. Et donc quand Jésus il est en train de dire ça, non seulement malheureusement le condamné il subissait ça, mais en plus il devait porter le bois de son supplice jusqu'à l'endroit où il allait être crucifié. Vous vous rendez compte un peu, c'est quelque chose d'absolument affreux. Et Jésus, au moment où il est en train de dire ça à cette foule, la foule sait exactement ce qu'il est en train de dire. Puisque 30 ans auparavant, un gouverneur de la Syrie avait fait crucifier 4000 personnes au village d'à côté où il est en train de prêcher. Donc la foule, peut-être au moment où il est en train de dire ça, se souvient de ces images. Elle est en train de dire, mais attends, si par exemple un homme avait 40 ans, elle dit, mais je me souviens quand j'avais 10 ans. Je me souviens de toutes ces personnes que j'ai vues parce que l'Empire romain, évidemment, affichait toutes les personnes qui étaient clouées sur une croix, sur ces morceaux de bois, pour intimider les gens. Et vous imaginez, quand on est un garçon, qu'on a 10 ans, on voit ces images-là, c'est des images de terreur, on est complètement intimidé. Et Jésus, au moment où il est en train de dire, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix, les gens savent réellement ce qu'il est en train de dire. Et ils se disent, mais attends, Jésus, pour le suivre, il faut qu'on fasse comme ces gens qu'on a vus 30 ans avant, pour porter ce bois et le suivre jusqu'à la mort, c'est ça qu'il est en train de dire. Mais je ne sais pas si vous imaginez dans l'esprit des gens, ils se disent, mais attends, non, on va pas faire quelque chose de comme ça. C'est pas possible. Et
En fait, ce que réellement il est en train de dire, c'est que les personnes qui étaient condamnées sur ces bois, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient rien fait, c'était des gens qui étaient rebelles à l'Empire romain. Et donc par là, le fait qu'ils portaient leur croix, leur morceau de bois, et qu'ils allaient mourir comme des condamnés, en fait, ils se soumettaient en quelque sorte à l'autorité romaine. Et Jésus, il est en train de dire par là, si quelqu'un veut me suivre, premièrement qu'il renonce à lui-même, et deuxièmement qu'il se charge de sa croix, qu'il porte sa croix dans le sens qu'il soit sous l'autorité de Dieu, qu'il soit soumis à Dieu. Un peu plus loin dans le verset, il dira « Qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » En fait, quand on comprend que réellement Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, c'est un autre verset dans la Bible, et nul ne vient au Père que par moi, c'est ce que Jésus dit. Quand vraiment on a compris cette notion-là, on décide de porter la croix, on décide de réellement, ok, je vais me soumettre à Dieu. J'étais rebelle à Dieu, la rébellion à Dieu c'était le renoncement à soi, et maintenant je décide de porter ma croix dans le sens, ok, je vais me soumettre à Dieu. Parce que j'étais rebelle, mais maintenant je décide, c'est une soumission positive que Jésus est en train de donner ici. Eh bien, on est prêt du coup à aller jusqu'au bout parce qu'on suit Jésus-Christ qui est la vérité. Je me souviens, il y a quelque temps, c'était cet été, j'ai discuté avec un ami qui revenait d'un voyage, et il avait fait un voyage où il avait fait un stage de bouddhisme, c'est ça. Et on avait une super conversation et il me disait « Oh mais tu sais ce qui est important Olivier, c'est de trouver la paix. C'est le bonheur qui est important. Il n'y a que ça qui compte. La plénitude, il cherchait la plénitude, la paix, le bonheur, l'exaltation, ils appellent ça. » Et moi j'ai discuté avec lui et je lui ai très clairement dit, je lui ai dit « Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le plus important, c'est pas le bonheur. Bien que je souhaite le bonheur à chaque personne ici, le plus important, c'est la vérité. C'est pas le bonheur. Le plus important, c'est d'être dans la vérité. Et quand on est sûr que quelqu'un est la vérité, le chemin et la vie, on est prêt à le suivre jusqu'à la mort. Parce qu'on sait qu'il incarne et qu'il est la vérité. Et qu'un jour, les jours seront meilleurs. C'est dans ce sens-là que quand Jésus dit il faut porter sa croix. Le bonheur, évidemment, est important. Mais parfois, on peut vivre dans la vérité sans être dans le bonheur. Alors évidemment, dans le texte un peu plus loin, Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi, donc au jour du jugement dernier, parce qu'il y aura un jugement dernier, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que pour l'instant, on vit sur cette terre, un jour nous allons mourir, mais évidemment, c'est loin d'être la fin. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Nous mourrons, notre corps physique va partir, mais notre esprit sera encore là. Il sera dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est peut-être un peu compliqué. Et en attendant, tout le monde attend ceux qui sont morts, qui nous ont précédés. Et nous qui sommes encore là, nous attendons ce jour du jugement dernier. Et au jour du jugement dernier, Jésus viendra. Et c'est lui qui jugera. C'est lui qui aura honte de certaines personnes et pas honte d'autres personnes. Et donc il dit, si quelqu'un a honte de moi, a honte de ce que je suis, c'est-à-dire la vérité, le chemin et la vie, celui qui mène à une direction pour vous sauver, eh j'aurai moi aussi honte de lui. Il est dit un peu plus loin, il parle d'une génération adultère et pécheresse. Il y a des gens aujourd'hui, ils vivent, parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et aujourd'hui, on vit dans une génération où il y a beaucoup de choses mauvaises. Et quand Jésus est en train de parler à ces hommes, ils disent, mais vous n'avez même pas honte du fait que vous soyez dans vos fautes, du fait que vous soyez embourbés dans toutes les mauvaises choses que vous faites, dans les mauvaises dispositions de votre cœur. Et par contre, vous n'avez pas honte de ça, mais vous avez honte de moi, qui suis venu sur terre pour vous éclairer, pour vous montrer la vérité et le chemin. Au jour du jugement dernier, j'aurai honte de vous. Vous aimez toutes ces choses qui sont mauvaises, mais vous n'acceptez pas cette vérité, j'aurai donc honte de vous. Un autre auteur dans la Bible dira « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Comment peut-on avoir honte du salut que Jésus nous donne? Car Jésus lui-même a réellement porté la croix.
il a porté ce qu'on appelle le patibulum, c'était la poutre horizontale, et il a fait ce chemin de calvaire, il a porté sa croix, et ensuite il a été hissé. Et je ne vais pas revenir sur les détails qui sont pas forcément joyeux, réjouissants, mais ensuite il a été crucifié. Et il a entièrement donné sa vie. Et c'était un acte volontaire. Il a été entièrement soumis à Dieu tout le long de son chemin terrestre. Et grâce à cela, grâce à cette soumission à Dieu positive, il l'a même dit à un autre endroit. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois ta volonté et non la mienne. Jésus était dans une telle obéissance, dans une telle soumission, qu'il est allé jusqu'au bout et qui nous a ouvert un chemin de grâce, de restauration, de salut, de guérison. Un chemin qui peut absolument transformer vos vies aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que Jésus il dit, du coup, ce deuxième prérequis, porter sa croix. Et donc c'est le deuxième point que je voulais laisser sur votre cœur. Il faut une foi faite de soumission à Dieu. Mais une soumission positive, comprenez-le bien. Pas une soumission où on est obligé, on est là, puisque Jésus il dit, si tu veux me suivre, soumets-toi à Dieu. Arrête de te rebeller contre ton Dieu créateur. Soumets-toi à lui et mets-toi à me suivre, à me connaître, à voir qui je suis, à voir mes enseignements, à voir ce que j'ai fait. Car tu vas réellement trouver la vie éternelle. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Une foi faite de soumission à Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe du coup pour suivre Christ? Quand on a ces deux prérequis-là, eh ben, on peut le suivre et cheminer avec lui. Et c'est là où réellement l'aventure commence. Je vais prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien. Merci de nous dire cet après-midi que tu nous demandes d'avoir une foi en toi, une foi faite de renoncement à nous-mêmes. Seigneur, c'est tellement dur. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, il précisera tous les jours tu nous demandes d'avoir une foi faite de renoncement à nous-mêmes. Un autre auteur dira crucifier la chair, crucifier l'homme livré à lui-même. Tous les jours tu nous demandes cette action. Parce que tous les jours notre orgueil revient sans cesse. Je peux réussir, je peux m'en sortir par moi-même. C'est entièrement faux. Aide-nous Seigneur à renoncer à nous-mêmes. Seigneur, aide-nous aussi à avoir une foi faite de soumission à toi. Une soumission où on a envie de se mettre sous ton joug, où on a envie d'avancer comme ça et d'être obéissant à ta parole. Que toute la gloire soit pour toi, parce que toute la gloire t'est due. Amen.